Et nous avons découvert encore dernièrement des autocollants, des stickers qui ont été posés sur les SUV, y compris d'ailleurs des tracts, avec mon Pierre, mais alors une phrase dessus qui est juste aberrante. Tu nous l'as donné tout à l'heure, je vais te laisser le plaisir de la redire, mais moi celui que j'ai vu, c'est « Je roule fièrement, je contribue fièrement à la destruction de la planète ». Qu'est-ce que c'est que ça encore, mon Pierre? Destruction du vivant. Ah, c'est dingue. C'est là qu'on voit qu'il y a un côté extrêmement bobo en fait dans le rédactionnel, mais on va en parler parce que derrière ça repose sur énormément de contre-vérités et la jeune fille qui parle et qui gère ce collectif, la pauvre elle est très sympa mais elle est complètement à côté de la plaque, Laurence. Alors on accueille Yves Contasso qui est membre de Génération, ancien président de l'agence parisienne du climat de Paris, pour nous parler de ce sujet qui nous a fait hurler tous les deux et je crois qu'on n'est pas les seuls. Bonjour monsieur Contasso. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Le problème, c'est que j'ai l'impression, et j'ai souhaité que vous soyez là, Yves Contasso, parce qu'on ne peut pas vous taxer d'être un copain de Pierre Chasseret. Mais une chose est sûre, la qualité de l'air est en train, objectivement, de s'améliorer dans les grandes villes partout en France. On a vu les différents rapports de l'IFPEN, le dernier rapport qui a été publié sur le site du ministère de l'écologie et du développement durable. La qualité de l'air, ça va mieux, y compris dans les grandes villes, Yves. Progressivement, oui, et heureusement, vu le nombre de morts liés à la pollution, si ça ne s'améliorait pas, ça serait dramatique. Cela étant, on est encore très loin de respecter la réglementation. Vous savez que la France est condamnée régulièrement pour ça. Alors le problème, c'est que pour l'instant, Yves Contasso, on prend en otage finalement les familles. Moi, j'ai regardé un petit peu. On prend en otage, si vous permettez, les personnes qui en meurent. Non, mais attendez. Il faut éviter les raccourcis et puis poser la main sur le cœur. Moi, je vais vous donner quelques chiffres. Le mot otage. Alors, écoutez-vous. Le mot otage, il n'est pas sérieux. Il est irresponsable de parler d'otage quand il y a des solutions alternatives. Personne n'est empêché de se déplacer. Alors, écoutez, ça c'est votre opinion, parce que le problème, c'est qu'on a en France, écoutez-vous, Pierre. On a en France 41% des véhicules sur le marché qui sont neufs, qui sont vendus en tant qu'SUV. Et ça fait grogner beaucoup d'écologistes. Ils vous disent, j'ai écouté cette vidéo de la jeune Margot, elle dit, un SUV c'est plus lourd. Alors c'est plus lourd que quoi? Pierre, une plume, qu'un sac de course, qu'un caddie? Pierre, si tu veux, on a l'extrait. S'il s'agit de comparer à une voiture, ça marche pas. Si tu veux, Pierre, on a l'extrait. On l'écoute. Allez, on écoute l'extrait de cette jeune de ce collectif qui met des autocollants sur les SUV, entre autres. Quand on est renseigné sur l'impact du réchauffement climatique et qu'on croise des SUV dans la rue, il y a un sentiment d'absurdité qui est généré. C'est-à-dire que quand on connaît les impacts, on ne comprend plus ce type de choix de consommation. Le problème des SUV, c'est que c'est des véhicules qui sont beaucoup plus gros et plus lourds que des véhicules classiques, que les citadines ou les berlines, et donc qui ont une consommation de carburant plus importante. Donc des émissions de CO2 également plus importantes, donc qui accroissent le réchauffement climatique. Pierre, ta réaction, évidemment. Faux et refait. Ouais. Alors, sur l'aspect, c'est plus lourd, j'ai pris des chiffres. Le SUV est venu remplacer progressivement les monospaces. Un SUV d'aujourd'hui, j'ai pris les plus vendus en France. Si vous prenez l'exemple du Peugeot 3008, qui est le SUV le plus vendu en France, il fait 4,30 m sur 1,80 m. Je l'ai comparé au Renault Espace 3 des années 90. 1,80 m par 4,40 m. C'est-à-dire que ce SUV, le plus vendu, est plus petit de 13 cm. En ce qui concerne le poids, c'est pas grave, c'est la même chose. 1,5 tonne pour le Peugeot 3008 moderne. On prend l'Espace 3 de 1996, 1,7 tonne. Nous sommes dans les mêmes proportions. Ces messages sont entièrement faux. Et pour ce qui est de la consommation supplémentaire, c'est faux aussi. Quand on le compare au même véhicule d'il y a 10 ans ou 20 ans, on a une sous-consommation des SUV modernes d'environ 20 à 30%. Yves Contasso. Que de mensonges! Non, c'est les chiffres. Mais non. Mais évidemment, pourquoi ne pas comparer un camion pendant que vous y êtes? Mais non, franchement, la part de marché des SUV augmente considérablement. Mais au détriment de quel véhicule? Pas des monospaces, pas des gros véhicules, des petites berlines. Et donc il faut comparer effectivement au parc qui roulait il y a 10 ans. Et là, ce que vous racontez est faux. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Ça, j'ai des chiffres. Moi aussi, j'ai devant les yeux le site Caradisiac. C'est pas
un site écolo. Ils font la promotion des bagnoles. Et qu'est-ce qu'ils disent dedans? C'est plus cher, ça consomme plus, c'est plus lourd. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les spécialistes des voitures qui le disent. Alors, je comprends que vous ne vouliez pas regarder cette réalité parce que, pour vous, l'égoïsme du conducteur doit passer avant toute autre considération. Mais ça n'est pas sérieux. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre dernière phrase, l'égoïsme du conducteur. Quand vous avez une famille de 5 personnes, c'est quoi l'idée? C'est d'avoir plutôt 2 voitures qu'avoir un SUV pour emmener toute la famille en vacances? Non, je suis absolument pas d'accord. Les hybrides, maintenant, sont beaucoup moins polluants. Toutes les SUV sont de plus en plus en mode hybride. C'est beaucoup moins polluant. Moi, je trouve quand même qu'il y a une guerre des chiffres et une guerre de non-réalité. Et je suis totalement d'accord avec Pierre. Désolé. Parce que vous aussi, vous ne dites pas la vérité. Et vous vous servez de chiffres. Mais non. Mais attendez, là encore, vous généralisez à partir d'un cas. La famille avec 5 enfants. Mais c'est quand même la majorité de la population française. Sur les 40 millions d'automobilistes. Mais attendez, il y a combien de familles avec 5 enfants en France? On n'a pas parlé de 5 enfants. J'ai pas parlé de 5 enfants. J'ai parlé de familles avec enfants. Même 3 enfants. La majorité des personnes qui ont des voitures, et vous le savez pertinemment, c'est 1,2 personnes dans la voiture. C'est 10% du temps de vie d'une voiture où elle roule. Ça, c'est pas moi qui le dis encore une fois, ce sont des chiffres absolument partagés par tous les gens de bonne foi. Donc la question, comment ? Vous confondez les choses en fait, Yves Contasso. Mais non, je ne confonds rien du tout. Je dis simplement que l'immense majorité des personnes... On ne vous entend plus. Attendez tous les deux. Mais non, l'immense majorité des personnes n'a pas besoin de SUV. Moi, je ne suis pas contre que les familles qui ont plusieurs enfants achètent un véhicule plus grand, bien évidemment. Bien évidemment. Mais même 2. Mais ça ne correspond pas à 41% de la population. Et donc aujourd'hui, il va falloir regarder l'état de la population, mon cher Yves Contasso. Je le connais bien. Oui, je le connais bien, croyez-moi. En fait, la problématique, Laurence, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'adapter un modèle parisianiste à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Et qui se disent, peut-être qu'il y a une réalité urbaine, et c'est vrai que quand on a besoin d'un véhicule juste pour aller faire ses courses en 2e ou 3e véhicule, on n'a peut-être pas besoin d'un SUV. C'est vrai, mais d'ailleurs le SUV n'est pas le 2e ou 3e véhicule de foyer, c'est le premier. C'est celui qui fait partir en vacances, monsieur Contasso. Mais bien sûr. La difficulté, c'est que la semaine on va au travail avec, et que le week-end, on va en week-end en famille. Mais je crois que vous n'avez pas bien vu ce qui s'est passé en 2019 lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes et ce que disaient les gens. Ah bah si, et surtout sur Sud Radio. Les gens ne disaient pas on veut des SUV, les gens ils disaient on va pouvoir moins consommer et dépenser moins avec notre bagnole. Un SUV ils ne voulaient pas moins consommer, ils voulaient de l'essence moins chère. Oui, d'accord. Non, ils voulaient avoir un meilleur pouvoir d'achat. Yves Contasso. Combien coûte plus cher un SUV? En moyenne, 3 000 € par rapport à une berline. Sauf qu'on est aussi sur des voitures qui se vendent beaucoup sur le marché de l'occasion. Yves Contasso, en tout cas, et c'est bien, on a le droit de ne pas être d'accord. C'est comme ça que les débats font avancer les idées. Et c'est pas grave qu'on ne soit pas d'accord. Merci beaucoup d'être intervenu dans Ça roule ce matin avec Pierre Chasseret sur notre rendez-vous, sur ce collectif qui mettait des autocollants, qui ouvre bien évidemment le sujet des SUV. Merci, passez un bon week-end, membre de Génération. Yves Contasso qui était notre invité ce matin. Merci mon Pierre, bon week-end à toi. Allez, un dernier chiffre pour plier le débat quand même. En 10 ans, les taxes sur les carburants en France sont passées de 30 milliards d'euros à 43 milliards d'euros. C'était peut-être ça les Gilets jaunes finalement. Merci beaucoup. À suivre bien sûr Invino avec notre ami Alain Marty, avec modération mais avec beaucoup de passion. À tout de suite sur Sud Radio.